Tahar Sbiri, premier chef de l'armée algérienne accueilli par le Maroc. Dans son autobiographie, Tahar Sbiri, premier chef d'état-major de l'armée nationale populaire en Algérie, est revenu sur le rôle du Maroc lorsqu'il avait fui son pays suite à l'échec de sa tentative de coup d'État. Bien que le royaume ne lui accordât l'asile qu'en 1978, il s'y était rendu à plusieurs reprises. Histoire. Né le 4 avril 1929 à Oum El Adaïm, wilaya de Soukaras, en Algérie, Tahar Sbiri, premier chef d'état-major de l'armée nationale populaire, doit beaucoup au Maroc. En effet, le royaume sera le seul pays à lui accorder l'asile après l'échec de sa tentative de coup d'État contre le président algérien Houari Boumedienne. Nous sommes aux premières années de l'insurrection qui aboutira à l'indépendance de l'Algérie. Tahar Sbiri est alors militant chargé de collectionner des armes pour les rebelles. Mais il sera gravement blessé à la suite d'un accrochage avec l'armée française au Djebel Sidi Ahmed, le 3 janvier 1955. Il est alors arrêté, soigné et jeté en prison, rapporte TSA. Une prison dont il s'évadera pour retourner dans sa région natale, à 100 km au sud-est d'Annaba. C'est là-bas qu'il devient, des années plus tard, responsable au sein de l'armée menant la révolution. Après l'indépendance, il est nommé premier chef d'état-major de l'armée algérienne. Il devient aussi membre du bureau politique du FLN et du Conseil de la Révolution après 1965. La même année, il participe au coup d'État du 19 juin 1965 en Algérie, mené par le colonel Houari Boumedienne, alors ministre de la Défense, contre le président algérien Ahmed Ben Bella. C'est durant la nuit du 14 décembre 1967 qu'il tente un coup d'État contre Boumedienne. Il ordonne à 3 bataillons de l'armée, 1500 hommes, et une trentaine de chars et de véhicules blindés, de marcher sur la première région militaire de Blida. Ils n'atteindront jamais Alger, rapporte Jeune Afrique. La mini-rébellion est alors étouffée et Tahar Sbiri, sa tête pensante, est traqué par la sécurité militaire. Le désormais ex-chef d'état-major de l'armée nationale populaire se réfugie dans les montagnes des Aurais avant de s'enfuir à l'étranger. Un premier déplacement au Maroc. Dans son livre « Un demi-siècle de combat, mémoire d'un chef d'état-major algérien », édition Échourouk, 2012, le militaire raconte avoir d'abord fui en Tunisie. Celle-ci lui demandera, par la suite, de quitter son territoire après les protestations de Boumedienne transmises au président tunisien Habib Bourguiba. Il s'envole alors vers la Suisse puis l'Italie. « Je suis devenu comme un sans-abri dans ce monde. Malgré son immensité, je n'ai pas trouvé de pays qui m'accepte comme réfugié politique. Je suis resté errant pendant des années en Europe. » En 1969, Tahar Sbiri rencontre Krim Belkacem, qui était vice-chef du gouvernement provisoire lors de la Révolution et ministre des Armées. Il l'informe de son voyage au Maroc et lui demande de s'informer si les autorités marocaines acceptent son asile politique. Il était au courant des différends, à l'époque, entre le roi Hassan II et le régime de Houari Boumedienne. Mais au retour Krim Belkacem de Rabat, il informe que les autorités marocaines ne souhaitent pas le recevoir pour le moment. Cela ne l'empêche pas de visiter le Maroc à l'automne 1969. Nous sommes restés avec les proches de la famille de ma femme à Casablanca pendant une période de 4 jours. Nous avons également passé 3 jours à Tanger et nous y avons rencontré de nombreux Algériens qui nous ont aidés, raconte-t-il. Sbiri, l'ami de Majoubi Aherdan, puis du gendre d'Alal El Fassi. Ayant attiré l'attention des services de renseignement marocains, Tahar Sbiri revient en Europe, mais ne manque pas de visiter le royaume une deuxième fois, cette fois en compagnie de l'opposant algérien Hosni Ahmed. J'ai cherché mes connaissances au Maroc et je me suis souvenu de Mohamed Majoubi Aherdan, le ministre de la Défense, que j'ai reçu en Algérie le 5 juin 1966, accompagné d'une délégation marocaine de haut rang, se rappelle le mythe. Une fois au Maroc, Hosni Ahmed prend contact avec Mohamed Majoubi Aherdan, devenu ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire. Ce dernier vient alors rendre visite aux 2 Algériens, en compagnie du général Ahmedou Fekir, alors ministre de l'Intérieur, ainsi que son vice-ministre Mohamed Ben Alem. Nous avons échangé des opinions sur la situation en Algérie, et ils m'ont interrogé sur les circonstances de la situation du 14 décembre 1967 et la situation de l'armée algérienne après cet incident. Je leur ai dit que Boumedienne contrôlait le pouvoir. Ils savaient mon rôle dans l'éviction de Ben Bella,
qu'il n'aimait pas pour avoir accueilli l'opposition marocaine et avoir accordé l'asile à ces figures de proue, comme Mehdi Ben Barka. De retour en Europe, au début du procès des officiers participant à la tentative de coup d'État de décembre 1967, Tahar Sbiri contacte des avocats du Maroc et des politiques, comme Alal El Fassi, El Maati Bouabid, ainsi qu'Abderrahmane Youssoufi, alors président de l'Union des avocats arabes. Le futur chef du gouvernement du Maroc acceptera même de se présenter à ce procès en tant qu'observateur. Mais les autorités algériennes interdisent tous les avocats marocains d'accéder à l'Algérie, sauf un certain Berrada, alors directeur du journal Al-Alam, poursuit l'ancien chef d'état-major. La peine capitale sera prononcée à l'encontre de plusieurs officiers de son groupe. Une rencontre au Maroc avec Moulay Abdellah. En 1978, quelques mois avant le décès de Wari Boumedienne, Tahar Sbiri décroche enfin l'asile politique au Maroc, après 10 ans passés en exil. Il raconte aussi que durant sa vie au Maroc, il rencontre Moulay Abdellah, frère du roi Hassan II dans la maison du gendre d'Alal El Fassi, après le décès de Boumedienne. Les Marocains voulaient savoir qui succéderait à Boumedienne et Moulay Abdellah m'a interrogé sur le successeur du président algérien, rapporte-t-il. À la fin de la rencontre, le prince aurait demandé à Tahar Sbiri pourquoi ne pas nommer Ahmed Talib al-Ibrahimi comme successeur. J'ai découvert par la suite que l'épouse d'Ahmed Talib al-Ibrahimi, au Liban, avait une relation étroite avec l'épouse de Moulay Abdellah, conclut le militaire. 2 ans plus tard, en 1980, Tahar Sbiri retourne en Algérie après l'amnistie prononcée par le président Chadli Benjadid au profit d'un groupe d'opposants. Il se réconcilie avec ses ennemis d'hier, dont Abdelaziz Bouteflika. Il était d'ailleurs l'un des fervents supporters du 4e mandat, selon Jeune Afrique. Nommé sénateur du tiers présidentiel le 9 janvier 2016, il a été aussi décoré, en octobre 2018, de la médaille de l'Ordre du Mérite national El Atir des mains d'Abdelkader Ben Salah, alors président du Conseil de la Nation, selon Radio Algérie. Maroc coronavirus bilan, un décès et 127 guérisons. Le bilan national de contamination au coronavirus fait état ce dimanche 26 décembre 2021 à 16h de 127 nouvelles guérisons, soit un total de 937 705, et un nouveau décès, pour un total de 14 828. La plateforme de veille et de suivi d'Express détaille ainsi que le Maroc compte désormais 956 119 confirmés, 14 828 décès, soit un taux de mortalité de 1,5%, 937 705 guérisons, un total de 97 804 315 tests, soit une augmentation de 12 219, et 3 586 cas en cours de traitement, dont 110 dans un état grave, 3 sous intubation.